Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Tout d'abord, j'aimerais bien, de la part de toute l'équipe de Nile TV International et moi-même, je vous félicite à l'occasion de la fête des travailleurs ici en Égypte et partout dans le monde. Et à cette occasion, on a eu beaucoup d'événements ici en Égypte et des célébrations dont le président Abdel Fattah al-Sisi qui a assisté à la cérémonie marquant la journée du travail au siège de l'usine du sucre d'El Sharqiya dans la nouvelle ville de Salhiya. À l'occasion de cette journée, le chef de l'État a prononcé un discours dans lequel il a félicité les sincères travailleurs et travailleuses de l'Égypte et il a rendu plusieurs décisions. Le chef de l'État a prononcé lundi un discours lors de la célébration de la fête du travail à la sucrerie de Sharqiya dans la nouvelle ville de Salhiya au gouvernorat de Sharqiya. Dans son discours, le président de la République a présenté ses sincères félicitations aux travailleurs et travailleuses d'Égypte. Compte tenu du grand intérêt pour le travail et les conditions des travailleurs en Égypte, pour la précieuse contribution à la renaissance globale pour laquelle les Égyptiens travaillent, le président de la République rend plusieurs décisions. Je cite: la création du fonds d'aide d'urgence pour l'emploi irrégulier et le transfert des comptes sociaux et de santé qui lui sont dus, permettant d'être investis et dépensés en cas d'urgence et de crise au profit de l'emploi irrégulier d'une manière durable, ce qui maximise son rendement social et développemental. Commencer à activer le travail du fonds juste après la fin des procédures légales en versant une subvention urgente de 1000 livres égyptiennes pour l'emploi irrégulier. Délivrance d'un nouveau document à partir du certificat Amen précédemment délivré en 2017 pour couvrir une assurance vie et les accidents du travail pour l'emploi irrégulier. Exiger tous les établissements des secteurs privés et publics et celui des affaires publiques à respecter le taux légal de 5%, à employer des personnes handicapées et à continuer à évoluer leurs compétences et leur intégration sur le marché du travail. Aussi, la mise en place du Conseil supérieur du dialogue social dans le domaine du travail, en étudiant le projet de loi du travail présenté à la Chambre des représentants, en présence des représentants des travailleurs et des employeurs. Promouvoir le respect des normes internationales du travail et assurer la comptabilité de la législation du travail. Achèvement rapide du ministère de la Main-d'œuvre du lancement de la plateforme nationale d'information du marché du travail. Je cite aussi la coordination entre les ministères, les autorités concernées et le secteur privé afin d'achever au plus tôt possible les mesures visant à parvenir à l'égalité des sexes dans le domaine du travail, créer un environnement de travail sûr, augmenter le taux d'emploi des femmes et les intégrer au marché du travail, développer leurs compétences tout en protégeant la femme travailleuse pour lui permettre de concilier les exigences professionnelles et les obligations familiales dans le cadre de l'activation du plan national pour l'égalité hommes-femmes au travail, lancé en 2022. Lancer une campagne nationale pour améliorer l'image mentale dans la société de la valeur du travail et de son importance pour l'individu et la société. Les ministères et les autorités concernées doivent se préparer pour les métiers de l'avenir, identifier ce qui est requis sur le marché du travail au futur et leurs compétences nécessaires en travaillant sur le développement des compétences des ressources humaines, ce qui convient au futur d'emploi et aux besoins du marché du travail. Il s'agit de quelques décisions qui ont été prises par le président de la République aujourd'hui lors des célébrations de la journée du travail. Il faut mentionner quand même que le 1er mai de chaque année, l'Égypte célèbre le jour du travail. Cette célébration réverbère le grand intérêt qu'accorde l'État égyptien aux travailleurs compte tenu de leur rôle dans la société. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails. La fête du travail a été célébrée en Égypte depuis l'aube de son histoire. Les anciens Égyptiens ont tellement saisi l'importance du travail qu'ils l'ont revêtu d'un caractère sacré.
C'est peut-être la principale raison pour laquelle ils sont parvenus à édifier la civilisation la plus millénaire qu'a jamais connue l'humanité. Quiconque contemple la construction et la conception ingénieuse des pyramides découvrira facilement le gigantesque effort déployé pour bâtir ces édifices, mais aussi l'abnégation et le dévouement qui ont mené à leur perfection. Les ères de l'histoire se sont succédés et l'ancien ouvrier a engendré le système des communautés professionnelles qui remonte au Moyen Âge. L'Égypte moderne a connu la célébration du jour du travail pour la première fois en 1924. À partir de 1964, la fête du travail est devenue officiellement un jour férié, à l'occasion de laquelle le président de la République donnait un discours devant les syndicalistes et les leaders des ouvriers. À la suite de la révolution de 1952, de nombreuses usines ont été fondées, dont le complexe de l'aluminium à la ville de Nag Hammadi en Haute-Égypte. À l'heure actuelle et après la révolution du 30 juin, l'Égypte a poursuivi sa politique de libéralisation économique en adoptant des mécanismes du marché libre, en continuant à s'ouvrir aux investissements étrangers, en soutenant le secteur privé et en accordant une importance particulière au secteur public, considéré comme l'un des fondements de la structure sociale d'une grande partie de la main-d'œuvre égyptienne. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a formé en mars 2016 le ministère des Travaux publics, après que le secteur des travaux publics a été auparavant affilié au ministère de l'Investissement. Cette initiative a visé à revivifier ce secteur, non seulement pour des motifs économiques, mais également pour réaliser la justice sociale et prendre soin des différentes composantes de la société. Après l'accès au pouvoir du président El-Sisi, l'État égyptien a donné la priorité aux travailleurs égyptiens pour le remettre à sa juste place et créer un climat propice au travail et à la production. L'État ne fait aucune distinction entre hommes et femmes dans le domaine du travail, mais il accorde plus d'attention aux femmes travailleuses à la cause de la nature des responsabilités dont elles sont chargées. Le président El-Sisi affirme toujours son soutien à la femme travailleuse et sa conscience vis-à-vis de son rôle actif dans la société. Par ailleurs, l'État accorde un intérêt particulier aux personnes ayant des besoins spéciaux et aux travailleurs intermittents les plus nécessiteux, d'où l'augmentation des chances d'emploi adaptées pour les personnes ayant des besoins spéciaux, la favorisation des ressources nécessaires au fonds ATA consacrés à leur prise en charge et l'émission des certificats Amen en faveur de la main-d'œuvre irrégulière. Cela a pu atténuer les répercussions de la stagnation économique mondiale issue de la propagation de la pandémie du Covid-19. L'État œuvre sur plusieurs axes pour soutenir et protéger les ouvriers, dont les initiatives lancées, les primes susceptibles de protéger les travailleurs, la construction des cités industrielles et des usines et la fourniture de chances d'emploi. De plus, l'État a veillé à promulguer des lois et des décrets en faveur des travailleurs et de l'action syndicale. Et pour parler des célébrations de l'Égypte de la fête